Au menu, nous avons pour aujourd'hui un village fantôme, un milliardaire assassiné, un magot perdu quelque part dans la région, et au centre de tout ça, nous. Je vais détruire tous tes rêves et tous tes espoirs. Nous arrivons sur le site. Je sais pas s'il est gardé, s'il y a des gardiens. On verra. J'ai l'impression qu'on arrive chez des gens. Ça se trouve c'est le cas. Ça se trouve le village est peut-être plus loin. On va voir. Oh, oui, complètement. Le village est juste là. Et comment je vais faire, moi? J'ai pas la clé en plus. Bon bah voilà, encore 2 heures de route pour rien. Voilà, super l'urbex, hein, mon cul. Ce que je fais, je tente ou quoi? Allez, je tente. Quatre mètres de haut, easy. 19 maisons, un cours de tennis et une piscine en plein cœur d'un hameau sauvage contourné par des écrins de verdure et 2 spacieux pâturages. Racheté en 2012 par un artiste coréen milliardaire pour la somme de 520 000 €. Il mourut au beau milieu d'un verger sans aucune explication 2 ans plus tard. Il était activement recherché par les autorités pour évasion fiscale et détournement de fonds. En bref, notre ami trempé dans de sales affaires, ce qui peut-être explique sa mort mystérieuse au milieu de nulle part. Oui, je parle bien de meurtre, évidemment, vous avez compris. Ce qu'on sait aussi, c'est que la police a été à la recherche de cet homme, mais aussi d'un magot d'argent. Il est possible qu'un véritable trésor soit quelque part caché, ou alors lui a été dérobé juste après sa mort, même s'il faut pas rêver, depuis tout ce temps, s'il avait été caché ici, il aurait été retrouvé. Tout ceci n'est que rêverie. Mais moi j'aime bien rêver. On s'est fait repérer. Bon, on s'est fait repérer, je pense que c'est le temps de partir, hein, s'ils commencent à envoyer les avions de chasse. Tu te fous de ma gueule là? Pourquoi tu te fous de ma gueule? Dis-le. Faut dire pour nous. Je chasse ma nourriture. Oh, une belle petite dinde de Noël. Bah, je sais pas, quand on s'est connus, tu m'as dit ça, ouais, je suis une grosse dinde et tout. Après, je t'ai vu, je dis ouais, t'es pas une grosse dinde. T'es une micro-dinde, une dindinette. Venez bouffer, venez bouffer. Non, regarde pas là. Une expérience, voilà. Je pense qu'à un moment donné, il faut se renouveler de temps en temps, hein. Je me renouvelle, voilà. Par contre, les oignons, tu les as chargés.
Là, ce qui est bien, c'est qu'on sort du village en fait. C'est marrant hein, parce que le village il est juste délimité par une petite pancarte privée un petit peu partout autour et une petite cordelette. Juste pour dire qu'en fait, le village est ici, ne rentrez pas, sinon vous prenez une prune. Parce qu'effectivement, on n'a pas le droit du tout d'être ici. Ça reste un village qui appartient à quelqu'un d'autre, donc qui est privé. Mais c'est les risques du métier, c'est les risques qu'on aime. Et après l'enquête de la dernière fois, je sais pas si l'enquête paranormale est encore sortie, mais après l'enquête compliquée que j'ai eue, ça fait plaisir d'être là, dans un endroit où il fait déjà beau, où on tombe directement sur l'endroit comme prévu, où il n'y a personne, on est tranquille, on fait de mal à personne et personne nous fait du mal. Ça c'est cool. Il y a effectivement un étage qu'on n'a pas fait. Est-ce que c'est très grave? Je crois que j'ai pris le mauvais virage. J'ai pris le virage pas bien là. Je crois que j'ai cassé la roue là. Je vais regarder, mais je crois que j'ai cassé la roue. Peut-être même deux. Ah, le pare-brise il va bien. Juste un petit peu sale, hein, mais ça va. Ouais, mon volant il est un peu dévissé. Va falloir que je trouve une solution, mais ça c'est pas le plus grave, je trouve. Derrière, les enfants vont bien, hein, ils font toujours la gueule, mais ça change pas. J'ai une feuille dans le cul, bah ça. Donc dans la voiture, pas de magot non plus. Et là tu vois un gros sac avec plein de bifetons qui gerbent là, juste derrière. Alors, en soi, l'entrée du village, c'est marrant, tu vois, ils mettent privé un petit peu partout, mais là, il y a pas marqué privé. Il y a rien même, alors que ça doit être l'entrée du village. T'imagines tout ça, on a visité toutes les parties. Il va y avoir un boulanger, un charcutier, peut-être pas un médecin, non là c'est vraiment un gros four à pain, un boulanger ça c'est sûr. C'est souvent surtout des paysans donc. Ce petit trou avec cette grosse pierre dessus. Oui, oui, je suis d'accord, j'y ai pensé. C'est la première chose que j'ai pensé quand on est arrivé. Les gens sont plus du tout dans le mode urbex, les gens ils sont en train de chercher un magot. Donc là on est dans une allée qui fait très lotissement mais tellement mignon. Avec mes plantes préférées, les pins. Le bon pain, tu vois. On attend que le mec il sorte de tôle et on lui dit qu'on doit habiter. C'est mignon. Oh il est camping. Là c'est ça fait genre limite camping quoi. Oh là ça sent l'urbex par contre. Là ça sent la bonne vieille odeur de l'urbex hein. Vous voyez ce que je veux dire les gens qui connaissent, hein, qui ont déjà été au moins une fois dans une maison abandonnée. Et ben là ça sent complètement ça. Voilà. Alors que pourtant c'est propre hein, les murs sont propres. Le plafond est pas dégueulasse non plus, bah, c'est juste au sol quoi, hein, toutes les merdes. Ouais ça fait. C'est ça, mais c'est. Putain je crois que c'est ça. C'est pour ça qu'il y a une piscine. En fait, il a fait un village de vacances, ce mec. Il a restauré pour que ce soit un village de vacances. Donc, il y a des maisons avec des anciennes pierres. C'était là avant. C'était un petit village qui a dû faire faillite, tout simplement. Donc, tous les gens sont partis. Le mec, il a racheté ça. Il a voulu faire un village de vacances. C'est complètement ça. C'est complètement ça. D'où les noms comme ça, sur les portes. C'est des chambres, en fait. Des grosses chambres quoi, un petit peu comme un motel. En fait c'est Bates Motel. J'ai failli mettre mon pied là-dedans. Oui, bah oui. Parce que une fois cassé ça suffit pas. Mais je te jure que j'ai vraiment failli le mettre. J'ai avancé pile poil dans cette direction. Casser le deuxième pied quoi. Passe ta tête dedans, ça sent vraiment l'urbex. Ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment l'urbex là. Non ça sent bon. Ça sent bon, eh ben écoute, hein, je pense. Pas l'urbex. Je vois ce que tu veux dire, mais ça sent. Ah non. Ça sent moins que là-bas, effectivement. Non mais comme je le dis depuis tout à l'heure, ils doivent faire des événements et tout. Fais un banc pour ma chérie. Ils ont fait un banc pour toi, mon amour. C'est mignon. Alors. Tu t'es perdu. Nous recherchons le pognon.
C'est un four à pain ça? Ah oui. C'est complètement un four à pain, oui. Bon là, rien à voir de ouf. Juste une pièce en bordel. J'aimerais même pouvoir y accéder comme cette petite chapelle. Ah, cette odeur de fumée. Ah bah tu m'étonnes que ça sent la fumée, toi. T'as vu l'espèce de gros fumoir? Des cheminées comme ça, on n'en fait plus, hein. Mais même pour faire une petite réception, t'as une petite salle des fêtes, mini salle des fêtes, ils devraient restaurer quand même. J'aime beaucoup cette odeur. Il y a quoi là-bas? Pas grand-chose. Une ruine. Oh, un vieux frigo. Et ouais, pas grand-chose spécialement. Une autre maison à côté. Petite doulie là, hein. On dirait qu'elle est complètement intacte. Elle est toute mignonne en tout cas. Quand je vois cet endroit, je ne peux m'empêcher de penser qu'il faudrait que quelqu'un puisse de nouveau l'acheter, afin d'en faire un refuge pour animaux en prévision des abandons annuels de cet été. Beaucoup de bâtiments pour les tenir au chaud en hiver, et de grands espaces verts afin qu'ils puissent s'épanouir en été. Venez me dire ce que vous en pensez dès maintenant sur Twitch. Je suis actuellement en live et je vous attends. On rentre à la maison. C'était l'honneur, c'était la commère. On vous fait des bisous et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Oh, plus d'aventures, c'est fini. C'était la dernière vidéo de la chaîne. Coupé.